Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois encore au logiciel iSpring dans lequel il a été intégré dans la toute dernière version qui est à ce jour la version 8, l'outil Dialog. Alors l'outil Dialog qui se trouve ici, juste à côté de l'enregistrement de l'écran et d'interaction, cet outil Dialog va nous permettre d'insérer très facilement une simulation de dialogue entre deux personnages. Chose intéressante lorsque vous voulez rendre vos modules attractifs. Alors pour ce faire, voyons à quoi ça ressemble. J'ai donc ici créé un premier dialogue, je vais faire un aperçu. Cet aperçu va nous permettre d'avoir une idée assez concrète de ce qu'il est possible de faire, sachant que la seule limite dans ce cas-là sera votre imagination, bien entendu. Alors, vous avez la possibilité, encore une fois, bien entendu, je le rappelle, mais normalement, j'en ai déjà parlé, de visualiser sur tous les supports votre module qui s'adapte, bien entendu, quelle que soit sa position. Alors, je reviens sur la position bureau. Et ici, cette première diapositive me permet d'avoir un personnage qui arrive avec le sourire, qui a un smiley qui correspond à son humeur du moment, et on me dit cliquez pour démarrer, et si je clique, le dialogue va démarrer. Cette partie-là est intéressante parce que ça veut dire qu'ici, à la place de mettre cliquer sur démarrer, vous pourriez par exemple tout simplement intégrer des consignes concernant justement l'objectif à atteindre dans votre module. Alors je clique sur démarrer. Et le dialogue commence. Donc là, j'ai une première bulle qui s'ouvre et qui me dit, le personnage me dit « Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?» Et mon apprenant a la possibilité de choisir entre « Oui, j'ai une réservation au nom de monsieur X, société Y » ou « Oui, j'ai une réservation au nom de monsieur X, etc. » Et s'il clique là, le personnage change un peu d'humeur. Vous voyez qu'il est un peu moins souriant, un peu moins joyeux, on va dire. Néanmoins, il est toujours heureux. Et il me dit « Bien effectivement, j'ai une réservation à votre nom, votre chambre est au 214e étage, avez-vous besoin d'aide pour vos bagages ?» Et là, l'apprenant a 3 possibilités de réponse. Donc là, bien entendu, à vous d'imaginer le nombre de possibilités et le nombre d'embranchements possibles. Moi, j'en ai mis 3, vous pourriez en mettre 4, 5, 6. Après, à vous bien sûr d'estimer la bonne dose pour qu'il n'y en ait pas de trop non plus. Ensuite, donc ici, j'ai une réservation, elle demandait la réservation, il me semble, au 3e étage. Et là, mon dialogue est terminé parce qu'il me manque des embranchements, bien entendu, mais je peux continuer. Alors, je recommence pour vous montrer maintenant lorsque la réponse est négative. Ici, la réponse 1 était pour moi considérée comme négative, et là, je l'envoyais en guise de feedback vers un autre personnage qui, lui, avait une humeur tout à fait différente, puisqu'il est visiblement en colère, et il lui donne des indications concernant justement la réponse donnée. Alors, pour mettre tout ça en place, voyons comment ça se passe. Je sélectionne ma diapositive où se trouve mon dialogue, ou une nouvelle diapositive si je veux insérer un nouveau dialogue sur ma nouvelle diapositive, et je vais cliquer sur dialogue pour pouvoir retravailler. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, et dans cette fenêtre, je vais avoir une scène principale. Ma scène principale ici comprend toutes les diapositives. On peut considérer que chaque rectangle bleu est une diapositive nouvelle, toutes mes diapositives correspondantes à mon dialogue. Alors vous voyez que je peux les bouger, je peux les emmener où je veux, et que lorsque je le sélectionne, j'ai ma flèche ici orange qui s'allume, qui se met en surbrillance pour m'indiquer simplement le lien vers lequel elle pointe. Alors pour être plus précis, par exemple ici je n'ai qu'une seule flèche, donc un seul lien. Par contre ici j'ai 2 liens, un vers la droite et un vers la gauche. Si je clique sur ma flèche bleue, je vois les liens existants, sur mon rectangle bleu, pardon, je vois les liens existants. Si je veux plus de précision, je vais cliquer simplement sur la réponse, et là sur la réponse, je vois que celle-ci m'emmène vers le 3. J'ai également la référence JS3 ici, qui se fait automatiquement. Si je sélectionne ici avec un rollover avec ma souris au-dessus de cette réponse-là, JS4, j'ai ma flèche qui pointe vers le JS4 qui est ici, etc., etc. Ça vous permet très facilement de retrouver les liens vers lesquels vous avez créé des diapositives. Alors pour créer une diapositive, c'est très simple. Je vais sélectionner une nouvelle scène, donc je vais insérer
une nouvelle scène et je vais commencer par y mettre des images, une image d'arrière-plan. Donc vous voyez que quand vous sélectionnez arrière-plan, plusieurs arrière-plans vous sont proposés dans le logiciel iSpring. Je vais reprendre le même que précédemment. Et je vais également sélectionner un personnage à coller sur mon arrière-plan et je vais reprendre le même personnage que tout à l'heure. Je peux également décider de son humeur. Selon la réponse donnée, selon la redirection, je vais sélectionner son humeur. Donc je vais fermer et là, mon arrière-plan s'est bien affiché avec mon personnage et en premier plan. Si je veux avoir une vue assez claire, assez concrète de ce qui se passe sur ma scène, je vais cliquer ici sur prévisualiser la scène, et voilà très exactement ce que ça va me donner. Maintenant, je vais aller dans le contenu. Dans le contenu, je vais avoir le discours du personnage. Mon personnage va dire bonjour. S'il dit bonjour et que je visualise, ça me met une infobulle. Mon personnage me dit bonjour. Maintenant, il me suffit de choisir les réponses à donner. Si je veux ajouter une réponse, je vais dire bonjour. Ou je vais dire, par exemple, je fais à l'opposé, au revoir. Et si je vais prévisualiser, voilà, j'ai mon personnage qui me dit bonjour et j'ai deux possibilités de réponse pour mon apprenant qui ne pourra bien sûr en choisir qu'une seule et non pas les deux en même temps. Maintenant, en fonction de la redirection que je veux donner à la réponse, il suffit que je sélectionne le lien qui est ici et le faire glisser là où je veux, vers une autre scène par exemple. Si je veux l'annuler, je reviens dessus, je fais annuler le lien et je lâche. Si je veux avoir une vue plus globale et que les choses soient pour moi un peu plus claires, je vais tout simplement le laisser comme ceci, je vais passer avec ma souris dessus et je vais sélectionner bonjour et ce bonjour, je vais le rediriger par exemple vers cette scène où je vais dire, mon personnage cette fois-ci va me dire monsieur, puis-je vous aider ? Puis-je vous aider ? Voilà. Et là, donc mon personnage, encore une fois, va me dire « Puis-je vous aider ?» Je vais arriver sur cette diapositive. Je vais la fermer. Maintenant, je veux que lorsqu'il me dit au revoir, mon personnage me dise autre chose. Je fais pareil. Je déplace ma scène, je crée naturellement une nouvelle fenêtre et là, il va me dire « Désolé de votre réponse » par exemple. Voilà. Et j'ai donc fermé. Je vais ici sélectionner ma scène et vous voyez que comme j'en ai une précédente ici avec des liens, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai un petit drapeau qui m'indique que c'est ma scène de démarrage. Moi, ce que je veux, c'est que ma scène de démarrage, désormais, ça soit celle-ci. Je vais donc cliquer pour ouvrir ma fenêtre et je vais sélectionner le petit drapeau ici pour régler le démarrage sur cette diapositive. Et vous voyez que le drapeau a changé de position. Si je fais un aperçu maintenant, si je fais une prévisualisation, et je vais obtenir une prévisualisation à partir de ce que je viens de faire. Ce qui vous permet de faire de multiples scènes, de changer la scène de démarrage et de les visualiser une par exemple. Et donc là, j'avais dit que si mon personnage me disait bonjour, il m'emmenait vers puis-je vous aider ? Donc c'est bien ça. Donc on va redémarrer. Et s'il disait au revoir, le personnage disait désolé de votre réponse. Voilà, tout simplement. Et là maintenant, si je veux que, en fonction de la réponse donnée, mon apprenant obtienne des points, puisque je peux également intégrer la possibilité de récupérer et de lui donner des points. Je vais aller dans Propriétés et je vais m'assurer que j'ai bien sélectionné Autoriser l'évaluation du dialogue. Ensuite, une fois que c'est fait, je ne peux pas mettre de points négatifs. Quand je vais aller dans Propriétés, ici, je peux décider que ma scène change de couleur. Ça, c'est juste pour le repérage visuel. Mais par contre, je ne peux pas mettre de points négatifs. Mais je peux mettre des points positifs. Si je décide que celle-ci soit une scène qui soit positive et qui apporte des points à mon apprenant, je vais sélectionner cette scène, je vais cliquer dessus,
je vais ouvrir les propriétés, et dans propriétés, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, 10 points, etc. en fonction de ce que je désire. Et encore une fois, je peux, en fonction de mes besoins, tout simplement colorier ma scène. Et là, je sais que ma scène 10 est effectivement une scène, par exemple, qui a une bonne réponse, puisque j'ai une petite coupe, et j'ai le nombre de points donnés en fonction de la réponse à mon apprenant, tout simplement. Donc voilà pour cette partie dialogue, qui est très 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 facile à mettre en place. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poster soit sur mon blog, soit sur la chaîne YouTube directement, et je me ferai un plaisir d'y répondre, quelle que soit la question que vous posiez, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie.